Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons de l'entrepreneuriat, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi de l'éducation, des boulots lucratifs ici aux États-Unis, de l'immigration et bien d'autres choses. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et clique sur la cloche de notification qui est tout juste là en bas pour recevoir les messages lorsque je posterai toutes mes nouvelles vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que j'ai constaté, surtout pour les gens qui vivent à l'étranger. Je me rends compte que parfois certaines personnes sont à l'étranger. Lorsqu'ils ont un boulot stable, tout ce qu'ils veulent faire, c'est partir commencer à investir massivement au pays. Je veux dire en Afrique. Et parfois même les gens qui veulent le faire, ils n'ont même pas encore leur propre maison à l'étranger, que ce soit leur pays adoptif comme le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne. Ils n'ont même pas encore leur propre maison. Pas de maison ni d'investissement qui leur donne de l'argent en dehors de leur boulot. Mais ils sont pressés de vouloir partir, payer plusieurs terrains, commencer à construire dessus. Et je ne parle pas de personnes âgées. Je ne parle pas des gens qui sont dans leur cinquantaine, soixantaine. Je parle parfois des gens de 30, 40 ans, les gens presque de mon âge. Quand je leur demande, comptes-tu rentrer au pays dans les 5 prochaines années? Ils disent non. Mon frère et ma soeur, si tu es à l'étranger, si tu es aux États-Unis, au Canada ou bien dans d'autres pays d'Europe et que tu sais que tu ne comptes pas rentrer au pays pour t'installer, tu sais que tu n'es pas prêt à souvent partir au pays chaque année en Afrique, alors n'investis pas massivement au pays. Et ne le fais surtout pas si tu n'as pas ta propre résidence personnelle en Europe ou bien ici aux États-Unis ou bien même au Canada. Paye d'abord ta propre résidence personnelle dans ton pays adoptif, que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Allemagne. Paye d'abord ta propre maison. Où est des investissements et business qui te donnent de l'argent en dehors de ton boulot? Généralement ici à l'étranger, ici aux États-Unis plus particulier, et je sais aussi que c'est pareil au Canada, pour payer ta propre résidence personnelle, tu n'as que besoin d'une caution de 5% de la valeur de la maison. Ce qui veut dire que si cette maison-là vaut 300 000 $, tu n'as que besoin de 15 000 $. Avec ce qu'on appelle closing cost, ça ne va que te coûter 25 000 $. Imaginez, la banque vous donne un prêt de 300 000 $, tout simplement parce que vous avez un boulot stable. Puisque pour que la banque vous donne un prêt, il faut aussi que vous ayez un boulot stable. Et en payant votre maison, et ce que les gens disent toujours, avoir ta propre résidence, qui est ta maison, n'est pas un investissement. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est mieux d'avoir ta propre maison en Europe, au Canada, que de partir investir au pays quand tu ne sais même pas quand tu vas rentrer. Aussi, en payant vos maisons à l'étranger, si vous avez des enfants, vous pouvez laisser vos maisons à vos enfants. Ils s'en occuperont. Même lorsque vous êtes un peu plus vieux, vous revenez, vous savez que vous avez un endroit où partir. Vous n'allez plus louer chez les gens ou bien louer dans les chambres. Cette vidéo-ci n'est pas faite pour décourager les gens à ne pas investir en Afrique. Non, ça, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vous dire, mes frères et sœurs, si tu sais que tu vas rentrer en Afrique, t'installer dans les 5 prochaines années qui suivent, vas-y, investis massivement là-bas. Mais si tu sais que tu ne comptes pas rentrer en Afrique dans les 5 prochaines années qui suivent et tu n'as pas de maison en Europe ou bien à l'étranger, paye d'abord ta propre maison. En payant ta propre maison, quelques années plus tard, cette maison aura pris énormément de la valeur et tu peux toujours la refinancer et prendre une partie de l'argent que la banque t'a donné pour aller investir au pays. Prends ce prêt à la banque là, 10 ans, 15 ans plus tard, tu veux prendre un autre prêt, la banque voit ta maison, ils te donneront facilement un autre prêt. Très facilement. Tu pourrais utiliser cette maison-là comme caution pour d'autres investissements que tu veux faire ici à l'étranger et même hors de l'étranger. La deuxième des choses, si plus tard tu veux rentrer au pays t'installer, tu peux revendre la maison. Et en revendant la maison, bon, si l'économie n'est pas en mauvais état, comme on dit, il n'y a pas de récession, la banque, tu auras fait du profit. Donc en revendant ta maison, tu peux toujours prendre ce profit-là et partir investir au pays. Et un autre truc aussi que tu peux faire, qui est la troisième chose, c'est tu peux tout simplement mettre un locataire dans cette maison-là et rentrer au pays. Le locataire que vous avez prend tout simplement l'argent et vous envoie et vous payez la banque.
S'il y a un surplus et que vous êtes au pays, vous pouvez facilement vivre avec ce surplus-là. Lorsque tu reviendras, ton locataire sera en train de payer la maison car la maison t'appartient déjà. J'ai vu très rarement des gens qui ont investi massivement au pays et qui n'étaient pas encore stables à l'étranger, qui se sont en sortis. Parce que même lorsque ces gens-là sont à l'étranger, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des investissements au pays. C'est très rare qu'on leur envoie de l'argent de l'Afrique. Et nous savons tous que pour investir au pays, malheureusement, il n'y a pas assez de banques qui vont te donner des financements. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de 5 erreurs à éviter si tu vis à l'étranger. Après cette vidéo, assure-toi de la regarder car j'en suis sûr que tu apprendras beaucoup. J'encourage tous mes jeunes frères et toutes mes jeunes sœurs de, lorsque tu as un boulot stable, va voir une banque, assure-toi d'acquérir une résidence. Car lorsque nous sommes à l'étranger, on a besoin de vivre quelque part. Et lorsque tu prends cette maison-là, même si tu ne peux pas la payer, beaucoup de gens vivent dans les maisons ensemble. Donc, tu peux payer ta maison. Si tu veux épargner un peu plus, tu invites tes amis, tu invites peut-être ta famille. Si tu as la famille dans ce pays-là, tu invites ta famille de venir vivre avec toi. Et tu leur demandes de contribuer un montant pour t'aider à payer la banque. Et le montant même qu'ils contribuent, c'est maintenant ça que tu peux prendre pour commencer à investir au pays avec petit à petit. Mais ne fais surtout pas l'erreur que tu n'as pas de maison à l'étranger, ni de business qui te rapporte de l'argent en dehors de ton boulot et tu ne sais pas quand tu vas rentrer au pays. Et tu veux commencer à monter les immeubles ou bien ouvrir les boutiques à gauche et à droite comme j'entends parfois certaines personnes faire. Car la plupart des gens que j'ai vus qui ont fait cela, je ne dirais pas tout le monde, mais 75% finissent toujours par pleurer. C'est très rare que leurs amis, leurs frères, leurs sœurs qui gèrent leur investissement au pays les envoient de l'argent constamment. Mais par contre, ceux qui investissent au pays et qui rentrent là-bas s'installer, ou bien qui font ce qu'on appelle de la navette, ça veut dire qu'ils font peut-être 3 mois ici aux États-Unis ou bien dans leur pays adoptif, l'étranger, ils font 6 mois, 9 mois au pays, en Afrique, ils s'en sortent très bien, leur business donne. Leur business donne. En Afrique, leur business donne, car en Afrique, il y a les opportunités. Mais si tu n'es pas prêt à faire cette navette-là, de voyager chaque année ou bien chaque 6 mois pour aller en Afrique contrôler tes investissements, malheureusement, tu finiras dans les pertes. Dis-moi dans la section commentaires si tu connais les gens qui ont investi en Afrique et qui n'y sont jamais allés, comment ça s'est terminé pour eux. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui est la suivante, dans laquelle je parle de 5 erreurs à éviter si vous vivez à l'étranger. C'est tout simplement ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci et on se voit à la prochaine.